Nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité internationale. Le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire. Nous travaillons activement à l'installation d'usines d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. Pour magnifier les symboles de sacrifice de nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur, nous poserons demain la première pierre du mémorial dédié à leur mémoire. Dans le cadre de son adaptation aux nouvelles menaces, l'armée malienne s'emploiera à l'acquisition de nouveaux équipements plus sophistiqués courant 2025. Nos infrastructures militaires, quant à elles, sont en pleine modernisation. Une nouvelle réorganisation opérationnelle s'est réalisée avec des bases avancées qui assurent un meilleur maillage territorial pour une présence renforcée de l'État sur tous les territoires, notamment dans nos régions les plus exposées. Cette évolution a permis à nos forces armées de se déployer plus efficacement et d'agir avec une plus grande rapidité pour protéger notre peuple, pour rendre possible la fourniture des services sociaux de base sur l'ensemble de notre territoire. Les années à venir seront déterminantes. Nous avons commencé à poser les bases d'un Mali souverain, indépendant et maître de son destin. Nous construirons ensemble un pays qui ne subit plus, mais qui choisit sa voie. L'armée malienne est une force de stabilisation en ce qu'elle est un acteur majeur de la protection de notre État, des institutions républicaines et un plaisir de vivre ensemble. Officiers, sous-officiers, militaires du rang. Le Mali, une nation profondément ancrée dans les méandres de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, se trouve aujourd'hui à un tournant critique de son développement. Le 19 janvier 2025, dans un discours solennel à la nation, le chef de l'État, le général Assimi Goïta, a annoncé une initiative audacieuse qui pourrait redéfinir la sécurité et la souveraineté du pays. À l'occasion du 64e anniversaire des Forces armées maliennes, FAMA, Goïta a dévoilé des plans pour la création d'une industrie d'armement nationale, une démarche qui répond à la fois aux exigences d'un contexte sécuritaire tendu et à l'aspiration à une indépendance stratégique. La déclaration de Goïta n'a pas été faite dans un vide stratégique. Le Mali, tout comme ses voisins le Niger et le Burkina Faso, est confronté à des défis sécuritaires sans précédent. Depuis la chute de l'État libyen en 2011, la région sahélienne a vu une prolifération des groupes terroristes, notamment ceux affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Cette situation a mis à rude épreuve les forces armées locales, souvent mal équipées pour faire face à des adversaires bien financés et agiles. En conséquence, l'annonce de l'établissement d'une industrie militaire locale semble être une réponse stratégique à cette dynamique changeante de la sécurité régionale. L'industrie militaire projetée par Goïta comprendra plusieurs aspects clés. Premièrement, des unités d'assemblage d'armes seront établies, capables de produire des armes pour l'usage individuel et collectif. Cela signifie que les soldats maliens pourront être équipés de matériel fabriqué sur place, réduisant la dépendance aux importations souvent coûteuses et sujettes aux caprices des politiques internationales. Deuxièmement, le montage de véhicules tactiques légers est prévu. Ces véhicules sont essentiels pour des opérations militaires rapides et flexibles dans des terrains difficiles comme ceux du Sahel. Troisièmement, la fabrication de munitions sur place permettrait non seulement d'assurer un approvisionnement constant mais aussi de réduire les coûts et les délais d'approvisionnement. Enfin, l'inclusion des explosifs à usage civil souligne une approche duale où la production militaire pourrait aussi bénéficier aux industries civiles, telles que l'exploitation minière, un secteur vital pour l'économie malienne. Cette initiative n'est pas seulement une réponse aux défis actuels mais aussi un pas vers un Mali plus souverain.
Goïta a clairement articulé cette vision: nous avons commencé à poser les bases d'un Mali souverain, indépendant, et maître de son destin. Cette déclaration résonne fortement avec un peuple malien qui a vu son pays ballotté par les influences étrangères depuis des décennies. L'industrie militaire est donc perçue comme un outil de réaffirmation de la souveraineté nationale, mais aussi comme un moyen de garantir la sécurité interne sans dépendre entièrement des aides extérieures, souvent conditionnées ou insuffisantes. La modernisation des infrastructures militaires est également au cœur de ce plan. Le 17 janvier 2025, le ministre de la Défense, Sadio Camara, a inauguré le nouveau camp militaire de Bani-Monotier, un projet colossal qui symbolise la volonté de transformation des forces armées. Ce camp, avec ses 7048 hectares, est bien plus qu'une base militaire, c'est une vitrine de l'ambition malienne de se doter d'infrastructures capables de soutenir une armée moderne et efficace. Le contexte dans lequel ces annonces sont faites est marqué par un environnement sécuritaire volatile. Le 64e anniversaire de l'armée malienne est célébré à un moment où le pays est en première ligne de la lutte contre le terrorisme. Les attaques contre des civils et des militaires sont courantes, et le territoire national est partiellement contrôlé par des groupes insurgés. Le Mali, sous la direction de Goïta, a cherché à renforcer ses liens de sécurité avec ses voisins, le Niger et le Burkina Faso, via la création de l'Alliance des États du Sahel, AES, en juillet 2024, suite à un pacte de défense mutuelle signé en septembre 2023. Cette alliance vise à centraliser les efforts contre les groupes terroristes qui ne reconnaissent pas les frontières coloniales. Cependant, cette stratégie de défense autonomisée n'est pas sans critique. Le retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en janvier 2024 a été justifié par l'accusation que cette organisation était trop influencée par les intérêts occidentaux, notamment français. Cette décision a suscité des débats sur l'isolement potentiel de ces nations sur la scène internationale et les défis économiques qui pourraient en découler, notamment en termes de sanctions ou de réduction des aides. En conclusion, l'annonce de l'établissement d'une industrie d'armement par le Mali en 2025 est un signe clair de l'intention du pays de se réapproprier sa sécurité et son développement stratégique. Ce projet, s'il est mené à bien, pourrait non seulement améliorer la capacité de défense du Mali mais aussi servir de modèle pour d'autres nations africaines cherchant à réduire leur dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Cependant, la réussite de cette entreprise dépendra de nombreux facteurs, y compris la gestion des ressources, la formation technique, et la capacité à maintenir un équilibre entre les besoins militaires et les impératifs économiques et sociaux du pays.